L'enjeu principal de cette session 6, ça va être de pouvoir faire une dernière passe sur la feuille de route. Pour les participants, c'est le premier jour du reste de leur vie. C'est pour ça qu'on l'appelle l'envol. Quand on remet une feuille de route, il y a quelque chose d'un petit peu solennel. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de oh, « c'est maintenant ». Et donc il y a est-ce que c'est assez bien? Est-ce que c'est assez complet? Est-ce que j'ai tout donné? Est-ce que c'est assez ambitieux? Est-ce que c'est assez spécifique? Rappelez-vous qu'on a une empreinte carbone qu'il faut qu'on divise par 5 en 25 ans. Et si on a un PIB qui se multiplie par 2, il faudrait qu'on divise par 10 l'empreinte carbone d'aujourd'hui. Donc croissance verte, croissance responsable, oubliez, il va falloir qu'on fasse autrement. Et dans les camps de base, je crois que le meilleur moment pour nous, ça a été vraiment de se reconnecter en tant qu'équipe de tout ce qu'on avait vécu et de pouvoir se dire merci. Et il y avait beaucoup d'émotions à ce moment-là. Alors je suis arrivée avec une petite lumière qui me disait est-ce que ce monde industriel va pas être froid comme je pouvais l'imaginer. Et je suis arrivée ce matin et j'ai senti déjà une vibration géniale entre tous les gens qui étaient là, dans cette connexion humaine. En fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que des histoires de dirigeants comme ça, qui shiftent, en fait, on a besoin d'entendre ces histoires. On a besoin de les entendre, on a besoin de les lire. Moi, je parle de moi, je parle en réalité aussi de vos organisations, je parle de vos écosystèmes, je parle du monde. Alors, je peux vous dire que moi, quand je suis arrivé à la CEC, je me suis dit, là, on va leur montrer ce qu'on sait faire, nous, les Swedish. Donc, avec mon champion, on s'assoit et on écoute, et alors là, comme vous tous, là, claque sur claque, session 1. On s'est fait bien secouer. Moi j'ai plutôt eu l'impression de prendre 4 TGV qui me roulent sur la gueule. Je savais pas que les VEJA ça suffisait pas. Génial, la CEC, moi j'ai déjà écouté Jean Covici, Biwix, Paris, tout ça. De l'autre côté, là, la Sylvie Aluminium, là, elle a une équipe, elle a une industrie à faire avancer. Je commence à comprendre, tout s'enchaîne, tout s'imbrique, on parle de robustesse, de permaculture, de modèles serviciels, etc. Et là je me dis, waouh, en fait je crois que je peux être utile. Un galet m'a appris qu'il fallait écouter les gens. Et puis, des longs moments, les yeux dans les yeux, avec la femme d'un autre. Ça arrive pas si souvent, donc merci à tous. Ce sursaut ira, je l'espère, bien au-delà, redonnant à chacun la fierté et la foi. Grâce à vos feuilles de route, grâce à vous, je peux enfin montrer, j'ai enfin des exemples concrets. Alors pour ça, merci. Il y a une pénurie de ressources, de matières premières sûrement et fossiles, mais pas de créativité en fait. Je suis sûr que la créativité, elle est... Je suis sûr que dans le cloud, il y a plein de trucs, mais la nature a dit bon, ils sont un peu trop cons pour l'instant, donc j'ai pas encore tout ouvert. Mais si on fait l'effort d'aller vers elle, je pense qu'on va être inspiré pour faire des trucs fous. Ce serait normal. Je pense qu'on va regarder ce qu'on fait dans quelques centaines d'années. On se dirait on était vraiment des chimpanzés avec des cravates et des iPads, quoi. On était cons. Lui, je suis jaloux aussi. Il m'énerve avec ses cheveux longs là. Votre expérience en tant que chenille est bientôt expirée. Vos ailes sont prêtes pour l'envol, évidemment. Ouais, on vous souhaite un très bon envol et un bon apéro aussi. Merci.